Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi, je sais pas trop combien. 5, 6, 7 mars. Voilà mes cheveux, après la nuit, vous voyez les boucles, il n'y en a plus quoi. Il y en a qui me demandaient en commentaire comment je fais pour entretenir mes boucles, tout ça, mais en fait je les entretiens pas. Sinon il faudrait que je les réhumidifie tous les jours. Et je n'en ai pas envie, parce que ça abîme les cheveux. Donc voilà, vous voyez, c'est nettement moins bien qu'hier. Mais on s'en fout, j'étais venue pour vous montrer ma commande Casidomi, du coup pour la ranger, parce que je l'avais laissée encore une fois en plan. Pour vous la montrer, j'ai pris un peu de cosmétiques et de la nourriture. On commence rapidement par la nourriture parce que vous avez l'habitude que je vous présente ces produits, donc ça va aller vite. J'ai repris du kombucha, donc j'ai pris le cerise amarena menthe que j'adore et le gingembre citron que j'adore. Celui aux fruits de la passion était épuisé, donc j'ai pris que ces deux-là. Je les aime vraiment beaucoup et là les beaux jours vont arriver, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup avoir au frigo. Alors j'en consomme pas du tout tous les jours, mais... voilà, quand j'en ai envie, j'en ai vraiment envie quoi, donc j'aime bien avoir au frigo que ça soit en réserve, donc voilà, je pense que j'en bois en moyenne 2-3 par semaine. Et ensuite j'ai repris des petites boissons que j'avais pris dans une de mes dernières commandes et que j'avais bien aimé. Donc ça c'est des limonades, donc c'est de la marque... je sais pas quoi. Oh ça, bon bref, vous cherchez dans la catégorie soda et vous trouverez. Ça c'est au citron et ça c'est au pamplemousse et c'est très sympa. Alors bien sûr c'est un peu cher toutes ces conneries là, mais voilà, ponctuellement c'est sympa. Et j'ai repris les 3 de cette marque là que j'aimais bien. Je crois qu'il y en avait un qui était épuisé, que j'ai pas pu reprendre. Donc ça c'est du jus de pomme pétillant. Enfin c'est une sorte de jus de pomme pétillant parce qu'en vrai c'est du jus de pomme dilué dans l'eau. Attendez que je trouve ça. Ingrédients: eau gazeuse, jus de pomme, sirop d'agave et jus de citron. Voilà. La même chose, orange citron et la limonade pour le coup, la vraie limonade au citron sucrée au sirop d'agave. Donc ça c'est cool. Ça c'est les produits que vous connaissez. Ensuite pour finir avec l'alimentaire, j'ai pris ce truc que j'ai déjà goûté et c'est une tuerie. C'est du tartinade cajou cacahuète curry. Donc c'est purée de cajou, purée de cacahuètes et des aromates pour faire saveur curry. Mais c'est une tuerie le machin. C'est beaucoup trop bon. C'est, vous voyez, une sorte de pâte assez épaisse mais en même temps tartinable quoi. Oh, c'est... Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Faut que le pot résiste et ça va être compliqué parce que c'est vraiment une tuerie. Ensuite, on passe à la catégorie cosmétique. Donc, j'ai pris un dentifrice. Je voulais tester celui-ci de la marque Urtekram. Donc, le dentifrice à la menthe, aloe vera et au fluor. Puisque je vous ai dit que j'avais réintégré le fluor dans mes dentifrices, que j'avais exclu bien malencontreusement. Enfin, je l'avais pas intentionnellement exclu de ma routine dentaire, mais je m'en suis rendu compte en fait que je l'avais exclu. Donc je l'ai réintégré et je voulais tester ce dentifrice là qui en contient. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est mi-alimentaire, mi-cosmétique, j'ai pris du jus de gingembre. J'ai pris le gros flacon parce que c'était moins cher, qu'il y avait 3 formats mais c'était moins cher au litre forcément. C'est 500 ml de concentré de gingembre, autant pour le boire parce que j'aime bien ça, enfin dilué parce que c'est un peu fort quand même, que pour en appliquer sur mon cuir chevelu pour faire une cure de pouce. Alors oui, j'aurais pu racheter des rhizomes de gingembre et faire mon jus moi-même. Le fait est que pour trouver des rhizomes de gingembre, il faut que j'aille dans des épiceries spécialisées et j'ai pas envie. Donc j'ai acheté du gingembre tout fait. J'espère que ça va se conserver un moment au frigo quand même parce que là j'en ai pour un moment. Ensuite, j'ai voulu tester ce petit truc de la marque Fushi que Casidomi vient de rentrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose dans la boutique. En fait c'est une petite lotion stimulante pour le cuir chevelu à base de romarin. Donc vous voyez c'est très liquide, par contre le flacon clairement est pas du tout pratique pour appliquer ce genre de produit. Moi je prendrais une pipette personnellement. Qu'est-ce qu'on a là dedans? Oh là là, romarin, laurier, 2 fois du romarin d'ailleurs. Il doit peut-être y avoir de l'huile essentielle et de l'hydrolat, je ne sais pas. De la lavande, du citron, de l'huile de jojoba. Donc c'est pas purement, enfin il doit y en avoir très peu, mais c'est pas purement une lotion aqueuse. C'est quoi des carottes wild, je ne sais pas. Bon bref, des carottes, de la vitamine E et voilà. Donc pour essayer et pour, ah oui ça c'est devant moi donc je vous le montre. J'ai eu ça en cadeau. C'est des chips de pommes à la cannelle. C'était extrêmement bon.
Bon, c'est beaucoup d'emballage, tout ça. Ça doit être extrêmement cher, ce genre de truc-là. Mais alors, pour le coup, c'était délicieux. Faudrait que j'essaye d'en faire moi-même. Mais je pense que sans déshydrateur, c'est très énergivore. Au four, ça doit prendre une blinde. Et donc, bonjour, la consommation d'électricité. Voilà. Et sinon, pour finir, j'ai pris 2 boîtes comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de la cire épilatoire. Alors, vous savez que moi, je m'épile pas énormément. Ouh là là. Ouh là là. Je m'épile pas énormément. Mais l'été, j'assume pas mes poils des aisselles ni ceux des mi-jambes, même si j'ai de la chance, j'ai des poils pas hyper foncés. Et pendant un temps, j'étais à la cire, donc la cire de chez Aquarelle, c'est de la cire en bande, je crois. Je ne sais plus. Non, j'ai essayé les deux. Il y a la cire qui s'enlève comme ça et la cire en bande. Et franchement, ni l'un ni l'autre ne m'a convaincue. Je trouvais que c'était une grosse galère. Enfin voilà, Aquarelle, j'ai testé vraiment assez longtemps et j'ai fini par abandonner. Puis, je suis passée à la cire Carrefour, toute dégueulasse, la compo cracra, pendant un temps, pendant bien 1 ou 2 ou 3 années. Et puis, ça m'ennuyait quand même d'être à la cire conventionnelle, mais pour le coup, c'était efficace, quoi. Enfin, j'y arrivais, j'arrivais à la manipuler. Voilà, il n'y a rien à voir avec la cire Aquarelle que je n'arrivais pas à manipuler. Puis, j'ai décidé de passer au rasoir de sûreté, que j'ai toujours, que j'utilise régulièrement. Et franchement, ça dépanne hyper bien quand tu dis merde, demain... Oh là, qu'est-ce que je dis comme gros mot aujourd'hui? Excusez-moi. Quand je dis mince, il faut que je sois épilée demain, j'ai pas envie de sortir tout l'attirail, paf, tu fais un coup de rasoir, c'est fini, quoi. C'est hyper pratique, mais faut le faire souvent. Et je trouve que ça fait quand même des poils incarnés sur les jambes, et ça me déplaît un peu. Et j'ai vu que Casidomi a rentré de la cire épilatoire de la marque quoi, Sugar Coated, mon super accent anglais, que je ne connais pas. Et je me suis dit que c'était le moment d'essayer. Alors il y a tout un panel de sortes, je ne sais pas quelle est la différence, faudrait que je regarde les compos. Il y a de la cire pour le visage, pour le corps, enfin pour le visage, pour les zones sensibles du corps je crois, pour... il doit même y avoir visage, maillot, corps du genre bras et dos, là. Les gens qui s'épilent le bras les bras et le dos, j'ai trop mal pour eux. Et il y a aisselle et jambes. Donc moi j'ai pris aisselle et jambes puisque c'est ce qui m'intéresse. Donc ça se présente comme ça. Attendez, j'arrive même pas à s'attraper. Voilà, donc il y a des petites jambes dessinées sur le pot pour les petites jambes, il y a des fonds sur la boîte et des petits bras pour ça va être sur les aisselles. Donc c'est de la cire qui est vegan, soluble à l'eau, 100% naturel, éco-friendly et certifié cruelty free. Donc voilà, alors je ne sais pas quelle est la différence de composition entre... Ah si, il y a une différence de composition entre les deux. Alors celle pour les jambes, c'est sucre, eau et huile de rose. Et pour les aisselles, c'est sucre, eau et huile essentielle de lemongrass, je sais plus, lemongrass c'est citronnelle, non. Oui, en gros, c'est l'huile essentielle qui diverge. Faudrait que je regarde s'il y a une différence au prix. Parce que clairement, si c'est juste l'additif qui diverge, on peut prendre la même pour tout. Hein. Bref, donc, je vais tester ça parce que j'ai jamais voulu faire moi-même ma cire au sucre parce que c'est une galère sans nom, ce truc. Donc, c'est de la cire comment? Ah, c'est de la cire avec des bandes. Ah, je préfère la cire sans... C'est un pot de cire comme ça avec des bandes. J'aime pas trop les cires avec des bandes. Je préfère la cire qui s'enlève comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 spatules. Et ça, c'est cool. Et une petite spatule qu'il n'y avait pas dans la Aquarelle. Bon, à voir si elle est plus maniable que la Aquarelle, je ne sais pas. Et je pense du coup que la cire pour les aisselles se présente de la même manière, à moins qu'il y ait des petits accessoires différents. Attendez, j'ouvre et je vous dis ça. Bon, je vais tester ça. Clairement, c'est le genre de truc où il faut avoir le temps, parce que moi, c'est le genre de truc qui me prend la tête. Alors, non, c'est exactement, c'est la couleur du pot qui change. Et c'est exactement les mêmes accessoires dedans. Elle est operculée, je vais pas l'ouvrir tant que je n'ai pas la ferme intention de l'utiliser. Bon bah voilà, vous savez qu'il y a ça chez Casidomi. Clairement, si la compose qui change, c'est uniquement l'huile essentielle ou l'huile qui est comprise dedans, bah, vous pouvez utiliser le même pot pour tout. Ce sont des pots de... C'est fait en Angleterre. Et ce sont des pots... De combien? Je ne sais pas écrit. De 200 grammes. Je pense pas que ça va durer très longtemps. C'était quand même un petit peu cher dans mon souvenir. Oh, je me rappelle plus du tout. Attendez. Attendez. Je prends l'ordi et je vais vous dire des détails véridiques. Parce que là, il y en a marre de faire de l'à peu près. Alors, j'ai mon ordi. Je me connecte sur notre ami Casidomi.
Alors, où est-ce que c'est ça? Épilation. Alors, dans épilation, qu'est-ce que nous avons? Les rasoirs de sûreté. Ah, il y a ils ont la cire à corelle, mais alors moi, je vous dis, je la déteste. Et il y a le roll-on. Alors là, le roll-on, c'était le pire du pire. Ça fuyait de partout. C'était un cauchemar, le truc. Voilà, où sont les petits produits? Alors, oui, il y a kit pour les jambes qui coûte 11,12 € avec l'abonnement, je vous parle, hein, parce que moi, sans l'abonnement, j'achète pas chez Casidomi. Il y a la cire pour les aisselles qui coûte 11,12 € aussi. Ah bah, tout au même prix quasiment. Et le kit d'épilation pour le corps. Ah, c'est 250 grammes. Ah, peut-être que ça serait plus avantageux. Eux, sur le truc d'épilation pour le corps, ils mettent comme photo sourcils, jambes, bouche. Visiblement, c'est un peu tout ce que vous voulez. Et il y a le kit d'épilation visage qui est au même prix aussi. Voilà. Ah, peut-être que si ça me plaît, je rachèterai le pot de 250 grammes du coup par la suite. Bon bah voilà, bref, vous savez tout sur mes achats Casidomi. Vous avez vu que je suis ultra transparente à chaque fois. J'ai racheté un abonnement là, parce que mon abonnement s'est terminé le 28 février. Donc bah, j'ai racheté un abonnement parce que moi j'adore Casidomi. Et vous avez toujours 20 € de réduction l'abonnement avec le code promo que vous trouverez en barre d'infos. Voilà, je vous en parle souvent, mais franchement je trouve que ça vaut le coup. Avant je faisais mes courses bio sèches chez Greenwiz et je trouve que c'est plus avantageux pour moi de le faire chez Casidomi. Et en plus ils n'arrêtent pas de rentrer des nouveautés et des nouveautés qu'on trouve pas ailleurs. Donc vraiment c'est très chouette. Voilà, je vous souhaite un bon samedi. Moi il faut que je fasse le montage vidéo de la vidéo de ce soir, parce que je l'ai pas fait. Là franchement en ce moment les montages vidéo j'ai aucune motivation, donc je les fais généralement le jour même. Heureusement que maintenant j'ai la fibre, sinon ce serait la galère. Il faut que je fasse du ménage, un peu de rangement, et j'ai des colis Vinted à aller à étiqueter, parce que j'irai les porter lundi au Point Relais. Voilà, et je sais plus si je vous ai dit, je crois pas, j'ai regardé Les Enfoirés hier soir. Et comme d'hab avec une copine, on se fait une soirée enfoirée à distance. En fait, on se connecte sur Messenger ou des trucs du genre et on commente les chansons. Mais ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ça fait 15 ans qu'on papote par texto, par Messenger, par tout ce qui existe. Voilà, ça fait 10-15 ans qu'on fait ça toutes les fois. Et franchement, bon, on est assez critique parce que nous, on est du genre à aimer les enfoirés ancienne génération, quand il y avait encore Muriel Robin, Pierre Palmade, Goldman, Julien Clerc, Francis Cabrel, Le Forestier et compagnie, quoi. Ce que j'appelle, entre guillemets, des vrais chanteurs. Et là, franchement, on a été hyper déçus. Alors, je me doute que ça devait être hyper compliqué de faire un concert sans public du tout. Ça devait être vraiment compliqué. Mais franchement, j'ai été ultra déçue. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai acheté tous les CD. Dès que j'avais vu le concert, j'ai acheté le CD. Après, depuis quelques années, j'ai acheté uniquement les chansons qui m'avaient vraiment plu, touché, etc. Donc l'année dernière, par exemple, ou il y a 2 ans, je sais plus. Non, l'année dernière, j'ai acheté Mourir sur scène. J'en ai acheté 3. Attendez, j'ai acheté Mourir sur scène, j'ai acheté J'ai eu 30 ans. Et la 3e, c'était celle de Johnny Hallyday. Vivre pour le meilleur. J'avais adoré la mise en scène avec la chorale et puis avec la chorale militaire et tout, c'était vraiment chouette. Ben, cette année, il n'y a aucune chanson qui m'a procuré de l'émotion. Zéro. J'ai envie d'en acheter aucune. C'était grosse déception. On sentait vraiment qu'ils n'étaient pas dans le mood concert, qu'ils n'étaient pas dans le speed, dans l'excitation et du coup, il y avait beaucoup moins d'émotions qui étaient transmises. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tableaux où en fait, il y avait tout le monde. Il s'est fini le temps où il y avait vraiment des duos, des trios, des quatuors, des quintettes, de bons chanteurs, quoi. Là, c'est vraiment tout le monde, tout le temps, et comme me disait ma copine, elle a raison, ça fait une sorte de soupe, et même les bons chanteurs se démarquent pas, en fait, pour amener du surplus au truc. Donc voilà, il n'y a pas eu de chanson qui m'a particulièrement émue, alors qu'avant, c'était vraiment le cas, il y avait des chansons poignantes, qui étaient la fois où Muriel Robin l'avait chanté Les gens du Nord, ou la fois où Mimi Mati, elle avait démarré sur Et j'entends siffler le train. Enfin, franchement, moi, j'ai pleuré, quoi. C'était magnifique. Ou quand il y avait eu Qui a le droit avec Bruel et Jean-Baptiste, je sais pas quoi, là, des choristes, qui étaient pas là cette année, d'ailleurs. Là, pareil, ça m'avait vachement ému. Ou quand ils avaient chanté Mylène Farmer, c'était... J'irais, je sais pas quoi, sur Retombe, là, enfin, et une autre aussi, beaucoup de mes amis sont devenus des nuages, là. Moi, c'est des chansons qui m'ont fait pleurer. Là, hier soir, j'ai zéro émotion. Puis alors, les sketchs, d'une lourdeur incroyable, et je trouve que plus ça va, plus il y a d'humoristes, moins il y a de chanteurs,
Voilà, alors il y a quelques acteurs, on se demande ce qu'ils foutent là. Clairement, ils font tâche. La pianiste du début, je me suis dit, mais qui c'est celle-là? J'ai cherché sur internet, visiblement c'est une actrice. On l'a vue une fois, disparue. Après, il y avait une autre nénette qui avait l'air pas du tout à l'aise dans le truc. On se demandait ce qu'elle faisait là. Je ne la connaissais pas. Visiblement, c'est une actrice aussi, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Et puis, il y a des gens qu'on voit tout le temps et que ça commence à me fatiguer. Genre Amel Ben, qui est en mise en avant dans tous les tableaux. Ça commence à me fatiguer aussi. Pour une fois, il y avait le retour de Florent Pagny. Je m'attendais voilà, à ce qu'il soit mis sur une belle chanson à voix et tout. C'était même pas le cas. Donc voilà, déçu. En fait, il y a eu des chansons que j'aimais bien, mais j'aimais pas comment elles étaient interprétées. Et il y avait des chanteurs que j'aimais bien, mais ils chantaient pas des chansons que j'aimais bien. Et je trouvais voilà qu'il y avait beaucoup de scènes où il y avait beaucoup trop de monde. Après, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, j'ai enregistré la fin, mais j'ai regardé, il doit me manquer un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc j'ai regardé ça tout à l'heure, mais ouais, je suis déçue. Je suis déçue et même Mimi Mati, on la voit pas beaucoup, je trouve. Il y avait pas Julien Clerc, il y avait pas Liane Folly, qui est quand même vachement un pilier du truc. Donc voilà, bref. C'est comme ça. Je 2 secondes parce que j'étais en train de penser à ça. Du coup, je me suis taché les cheveux, c'est encore pire. Pour moi, du coup, pour revenir aux Enfoirés, le moment mythique des Enfoirés, bon, bien sûr, c'était quand il y avait Goldman, hein, évidemment, mais c'est surtout le duo Vanessa Paradis, Maxime Le Forestier avec Mistral Gagnant. Franchement, on est très loin de l'émotion procurée par ce type de prestation depuis des années, quoi. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Oh là là, c'est horrible, je préfère encore mes cheveux détachés. Bref. Si vous voulez voir les produits à l'endroit, je viens de faire la photo pour... Oh, puis en plus j'ai mis ça du mauvais sens, non mais n'importe quoi. Pour mon article de blog qui sortira je sais pas quand, dans 15 jours, 3 semaines. Ouais, d'ailleurs j'ai pas fait suite demain. Oh là 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 là, je fais la bourre. Voilà, les produits, vous pouvez faire un screen et regarder ça plus en détail. Hello, on est dimanche 7 mars et je suis en train de préparer mon bujour, on est le matin. Et j'utilise l'unique planche de stickers que j'ai réussi à faire avec ma caméo dont je vous ai parlé l'autre jour. Voilà, j'aime bien, c'est très sympa. J'aurais encore plus aimé l'écriture, vous savez, type machine à écrire, que j'ai essayé de faire mais que je n'ai jamais réussi à faire. Voilà, c'est très sympa, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai qu'une seule planche et qu'une seule fois les numéros surtout. Donc, bah écoutez, hein, c'est déjà ça. Voilà, c'est bien dommage que je n'arrive pas à faire plus, mais ma machine ne veut absolument rien entendre. On se retrouve, on est dimanche fin d'après-midi et j'ai fait ma photo pour le challenge créatif et je me rends compte que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon challenge créatif de la semaine, notamment parce que j'étais pas chez moi. Donc bah là, je vais vous montrer avant de ranger. J'y pense jamais en fait avant de ranger. Donc, cette semaine, j'avais peut-être ambitionné de finir mon châle 12h du matin, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai même pas entamé le 2e écheveau, donc je suis vraiment pas au bout. Mais je me demande si j'aurais pas trop de laine. Enfin bref. Le fait est qu'il m'a donné du fil à retordre et que du coup, il y a des erreurs. J'ai galéré, il y a des... Par là, vous voyez, ça va pas le motif, genre là. Typiquement, ça devrait faire ça. J'ai défait plein de fois 1 ou 2 rangs, ça n'allait pas. Enfin, du coup, il y a quelques erreurs. Bref, comme je suis une godiche, il y a des erreurs. Ça m'énerve tellement, en fait, de pas réussir à faire des tricots qui soient bien, quoi. Ça m'énerve. Enfin, je sais pas si ça vous fait cette impression-là, mais moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pas mal, mais c'est jamais parfait. Par exemple, j'arrive jamais à faire quelque chose de vraiment bien. Par exemple, je dessine un peu, mais c'est pas terrible. Je fais de la musique un peu, mais c'est pas terrible. Je fais du tricot un peu, mais il y a plein d'erreurs. Enfin voilà, et tout est comme ça, et c'est ultra frustrant. Donc bref, cette semaine peut-être, enfin la semaine qui vient, peut-être finir mon 12h du matin. Je sais pas du tout si c'est pas trop ambitieux. J'ai commencé ce châle-là pour une copine. C'est de la faute à Laine Poudrée qui a partagé ce modèle. Alors là déjà, on voit qu'il y a une erreur ici. Je pense que j'ai oublié une augmentation juste là. Voilà, déjà on adore. Et je vais vous montrer le pire du pire après. C'est une sorte de châle chèche que j'ai volontairement rallongé. Alors dans l'ordre, c'est le châle Mathilda, de qui je ne sais plus, mais vous tapez châle Mathilda sur Google et vous allez trouver. C'est Laine Poudrée qui m'a donné envie de le faire. C'est un patron gratuit. Très simple, j'avais besoin de quelque chose après cette dentelle qui m'avait pris la tête, j'avais besoin de quelque chose de très simple, c'est des grosses aiguilles, ça monte vite, donc j'ai commencé ça, c'est pour une copine, j'ai volontairement rajouté des jetés ici, sur la bordure, qu'il n'y a pas à la base, pour le faire en fait pas très profond,
mais assez large parce que je sais que c'est comme ça qu'il plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Donc en fait, elle pourra l'entourer autour du cou sans que ça soit énorme devant. Et il y a deux grosses erreurs très très moches, parce que bien sûr, même un truc au point mousse, je ne sais pas le faire comme il faut. Là, j'ai tenté une technique de rentrage de fil excessivement moche, on est d'accord. Heureusement que c'est noir, j'ai envie de vous dire. Et là, attendez, c'est où? C'est de l'autre côté, parce qu'évidemment, il faut bien une erreur de chaque côté, sinon c'est pas drôle. Voilà, là, je ne sais pas ce que j'ai merdé. J'ai fait quelques mailles en point en vert. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, cette... ici, là, voilà, c'est des mailles en vert. Donc, c'est très moche, hein, on est d'accord, ça se voit énormément. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, donc j'ai pas de défait, j'ai pas eu la foi de défaire. Tant pis, il y aura cette erreur parce que je ne sais même pas faire un truc au point mousse convenablement, on adore. Et sinon, je me suis mis au tricot lecture, donc je lis ce livre-là en ce moment qu'une amie m'a offert. C'est une petite enquête sympa, enfin j'en suis qu'au début parce que je lis très très lentement. Et je tricote les chaussettes en même temps pour mon papa. Pareil, je pensais les finir cette semaine, carrément pas fini parce qu'en fait ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis en fait, déjà je tricote lentement à la base et je lis lentement, mais alors là, tricoter en lisant, je tricote encore plus lentement et je lis encore plus lentement. Donc j'aimerais vraiment par contre finir les chaussettes la semaine qui vient là parce qu'elles commencent à m'énerver. Et au final, j'aime pas tellement faire deux chaussettes en même temps. J'ai l'impression que ça me prend énormément plus de temps que de faire les chaussettes l'une après l'autre. Donc je suis pas sûre que c'est une technique que je referai. Parce que je suis pas hyper fan du tricot de deux chaussettes en même temps. Et la ligne que vous voyez là, c'est la ligne pour faire les talons après coup. Puisque là, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais finir toute ma laine qui est là, ma laine rayante, enfin auto-rayante. Et quand elle sera arrivée au bout, je laisserai les aiguilles, je reprendrai les mailles des talons avec une autre paire d'aiguilles pour faire les talons avec le gris comme ça. Et avec le reste du gris comme ça, je finirai ma laine pour faire les côtes. Voilà, et j'espère finir ça cette semaine. Donc si je pouvais finir les trois cette semaine, ce serait merveilleux, mais je n'y crois pas du tout. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours en contre-jour avec cette fenêtre de salle de bain. On est mercredi 8, quelque chose comme ça, mars. Je sais pas exactement la date, je suis perdue en ce moment. Et je viens de me poser un bain d'huile, il y en avait bien besoin. Alors c'est pas vraiment un intégral bain d'huile puisque j'ai posé ça sur mon cuir chevelu. Et bien sur mon cuir chevelu tout simplement. C'est le petit sérum fortifiant vitalité intense à la silice végétale de chez Mademoiselle Bleu, huile de moutarde et spiruline. En fait c'est huileux mais c'est très fluide parce qu'il doit y avoir vachement de trucs à que... Ouais, ça commence par de l'eau déjà, et après il y a plein de trucs, de l'aloe vera, etc., du romarin. C'est pas mal du tout, j'aime bien, et la sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu, elle est super agréable. Après j'ai pas utilisé en cure comme ils disent, eux ils disent utiliser en cure genre à tous les shampoings pendant un mois pour voir la pousse. Moi j'utilise de temps en temps comme ça, voilà. Et puis le flacon pipette comme ça, je crois que je vais le garder quand ce sera vide parce que c'est vraiment pratique. Et sur les longueurs, j'ai mis l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam, que vous savez que j'aime beaucoup. Maison d'Assam, ils ont vraiment des produits de qualité. Donc j'aime beaucoup cette petite huile, elle est assez fluide, elle n'est pas trop épaisse. Il y a Perle qui miaule parce que la porte s'est fermée. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça va poser, je pense, jusqu'à demain matin parce que... Oh là là, c'est n'importe quoi ça. Parce que je vais pas laver mes cheveux ce soir et ouais, demain matin, je laverai ça, je pense. Hello, je vous retrouve. On est jeudi 11 mars. Perle miaule parce qu'elle veut des câlins, mais ce n'est pas le moment. Je viens de laver mon bain d'huile, toujours avec ce merveilleux contre-jour derrière moi. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je vous montre quand même. J'ai lavé avec le shampoing Druide Brillance et Volume que j'adore. Il est vraiment super bien. C'est mon préféré de la gamme, même si je n'ai pas du tout testé tous les shampoings de la marque. Vraiment, j'adore. Et puis la marque Druide, vous savez que j'adore. J'ai utilisé l'après-shampoing Alepia, que j'aime beaucoup. Alors, je vous raconte des âneries depuis longtemps. Il contient des couettes. À l'intérieur, il y a du centrimonium chloride en toute fin de compo. Donc bon, ça passe et il est très bien, il fait bien le job. Ensuite, j'ai appliqué un peu de ma lotion chouchou Inner Sense I Create Volume, que j'adore, que je prends chez So Natural Beauty. Vous savez, j'aime trop cette lotion, elle a pas de couette, elle contient beaucoup d'aloe vera, enfin elle est top.
Ensuite, pour booster et la fixation des boucles et l'hydratation, j'ai appliqué du gel d'aloe vera de chez Bioflore que j'aime beaucoup. Puis, j'ai appliqué un tout petit peu de cette Curl Control Cream anti-freeze de chez Rawa. J'ai remarqué qu'il faut pas que j'en mette trop, sinon elle a tendance à me m'alourdir, me cartonner, je sais pas, c'est bizarre, un peu les cheveux. Donc, faut pas en mettre trop. Je pense qu'elle contient des agents fixants aussi. Donc, faut pas en mettre trop. Elle contient des couates et tout, hein, comme tous les produits Rawa. Et j'ai fini par ce gel de chez Druid que j'ai reçu donc il n'y a pas très longtemps, qui est super puisqu'il contient de l'aloe vera en premier ingrédient, des trucs sympas et du gel de lin. Il est vraiment très bien, mais il est vraiment très fixant, donc moi il faut pas que j'en mette trop, sinon tout de suite ça cartonne beaucoup sur mes cheveux. Voilà pour la petite routine, j'ai fait mon plopping, j'ai mis ma serviette, et bien ma foi je vais laisser la serviette en général entre 15 et 30 minutes et après ça sèche à l'air libre, résultat ce soir.